Bienvenue sur la chaîne Femmes étoiles et épanouies. Sur cette chaîne, je parle des différents sujets liés à l'épanouissement, au bien-être, à tout ce qui nous apporte la joie, la paix, la gaieté et le confort moral dont nous avons besoin au quotidien. Moi, c'est Marie. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est 5, 4, 3, 2, 1, la maturité. La maturité correspond à une période de vie caractérisée par son plein développement physique, intellectuel, affectif et mental. Dire d'une personne qu'elle est mature signifie que cette personne est réfléchie, pose certaines actions et dont les réactions démontrent une forme de sagesse et un sens des responsabilités. Dans la vie, comme dans d'autres domaines, tu as besoin de mûrir pour vivre en harmonie avec toi-même et les personnes qui t'entourent. Ici, j'encourage les femmes épanouies, étant donné que cette chaîne s'adresse majoritairement aux femmes, à travailler sur leur caractère et tout ce qui s'ensuit afin d'atteindre une certaine maturité indispensable lorsqu'il s'agit de se distinguer de la mêlée, tout simplement pour son bien-être personnel. Afin d'étayer mon propos, je citerai quelques éléments caractérisant une personne mature. La maturité est synonyme du mot épanouissement, force et de plénitude. Une personne mature est cette personne qui endosse les responsabilités, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, de ses actions. C'est une personne qui ne rejette pas forcément le tort à quelqu'un d'autre, à une tierce personne. C'est une personne qui s'est dit, je commis tel acte, j'assume les conséquences de mes actes. Oui. La maturité n'est pas une question d'âge. À 17 ans, à 19 ans, à 20 ans, à 25 ans, on peut être mature. À l'inverse, à 50 ans, à 70 ans même, une personne peut être immature. On le voit dans la société. Les gens qui nous étonnent, des jeunes qui nous étonnent par leur maturité, par leur constance dans ce qu'ils font, dans leurs réflexions, dans leurs paroles. Waouh! Combien de fois on est émerveillé de voir des jeunes qui se distinguent par leur maturité, dans leur langage, dans leur comportement, dans leur connaissance aussi, dans leur manière de réagir en société, dans leurs interactions avec les autres. Waouh! Quelle maturité! Par contre, on peut avoir une personne de 50 ans qui réagit comme un gamin de 15 ans, qui ne sait pas se tenir, qui ne sait pas maîtriser ses pulsions. Donc, la maturité n'est pas une question d'âge, c'est une prise de conscience. C'est une personne qui se décide de changer sa façon de vivre, sa façon de voir les choses, d'évoluer. En fait, la maturité, c'est une évolution. C'est une période où on se décide de changer après avoir fait une introspection. Je me regarde, je me dis, waouh, dans tel ou tel autre domaine, je dois changer, je dois m'améliorer, je dois devenir une bonne personne. Je dois être plus classe, je dois être plus détendu avant de réagir. Je dois réfléchir avant de parler. Je dois peser les pour et les contre de mes actions. Je dois réfléchir en amont d'une action. Je ne dois pas me laisser aller. Je dois être maître de moi-même. Je dois prendre le temps de réfléchir sur chacune de mes actions. La maturité, c'est en fait une étape où tu regardes les rétroviseurs de ta vie et tu te dis, waouh,
J'ai beaucoup changé, je me suis améliorée. Je ne suis plus la même personne qui a 15 ans, qui a 10 ans. J'ai beaucoup changé. Je suis devenue meilleure. La maturité ne se proclame pas. C'est une prise de conscience. Tu réfléchis, tu te poses et tu te dis, je veux devenir meilleur. Contrairement à la maturité, une personne impulsive est une personne qui manque de maîtrise de soi et qui, de ce fait, est considérée comme une personne immature. Donc, l'impulsivité est liée très souvent à une personne immature, une personne qui ne réfléchit pas aux conséquences de l'acte qu'il veut poser. Par contre, une personne mature s'exprime uniquement quand ses paroles sont jugées utiles, appropriées au vu du cadre où elle se trouve et les circonstances qui l'ont emmenée à parler en ces lieux. Une personne mature sait faire la différence du cadre où elle se trouve et les circonstances. On ne parle pas de la même façon à une fête qu'à un lieu de deuil ou à un lieu de maladie. On réfléchit à ce que l'on dit, la tonalité, les expressions, tout ça, ça compte. Une personne mature est cette personne qui gère ses émotions, cette personne qui, même son expression verbale, prouve une certaine dignité, une certaine responsabilité, voire même une certaine maîtrise. Et une personne mature a les contrôles de sa langue. Elle utilise à bon escient et c'est une personne qui peut appuyer sur play, sur pause et sur stop. C'est une personne qui peut commencer une phrase et se dire en fait, ça n'a pas de sens dans ces contextes. Et la personne s'était, elle se met en mode stop. Elle peut aussi mettre une pause, faire une pause, laisser les autres s'exprimer. C'est une personne qui a la maîtrise de ses émotions, qui a la maîtrise de ses actions, une personne qui sait se tenir. La maturité est liée au silence aussi. Une personne qui est maître, une personne qui est responsable de sa vie, c'est cette personne qui sait aussi être silencieuse quand il est faut. Une femme est considérée comme mature par ses paroles, ses réactions, ses expressions non verbales, qui, quant à elles, en disent long sur notre degré de maturité. La maturité ne se proclame pas. Elle se voit au travers des attitudes de la personne détentrice de cette maturité. Généralement, elle est la caractéristique des grands hommes, des grandes femmes. Je vais énumérer quelques points qui caractérisent aussi une personne mature. Une personne mature est une personne qui s'accepte elle-même. Elle ne se compare pas, elle ne veut pas occuper la place d'une autre personne. C'est une personne qui a beaucoup d'estime pour elle-même. Une personne mature aussi est cette personne qui se cultive régulièrement. C'est-à-dire que c'est une personne qui connaît ses faiblesses et qui essaye de changer. C'est une personne qui n'aura pas du mal à lire des livres concernant ces sujets des faiblesses pour s'améliorer, pour échanger, de fois même consulter un spécialiste pour l'aider à s'améliorer et à aller mieux. Ça, c'est les genres des personnes anxieuses, par exemple, des personnes qui s'énervent facilement. Ces genres de personnes peuvent lire, se documenter, suivre
des formations aussi, consulter aussi un spécialiste pour se dire comment m'aider pour que je devienne une personne meilleure, une personne posée, une personne qui arrive à maîtriser ses pulsions, une personne qui arrive à maîtriser ses émotions. Une personne mature aussi est cette personne qui ne se justifie pas pour avoir raison. Au contraire, elle peut apporter un éclaircissement par rapport à une situation donnée. Ce n'est pas le genre de personne qui réclame à tout une reconnaissance. J'ai raison, j'ai raison. Oui, par rapport à ce que j'avais dit, oui, j'avais raison. Non, 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 non. Tu n'as pas besoin d'être reconnu par les autres pour te sentir bien. Une personne mature est cette personne qui s'est dit, je connais telle chose, j'ai la maîtrise de telle chose, je n'ai pas besoin de le prouver. Je n'ai pas besoin de le prouver. La maturité aussi est une attitude où la personne n'a plus besoin de l'approbation des autres ou de la complaisance des autres qui est souvent hypocrite. C'est une personne qui sait faire bon usage de ses mots oui et non. C'est-à-dire c'est une personne qui n'a pas du mal à répondre à une sollicitation par oui, je suis capable de t'aider, je suis capable de faire ci, je suis capable de faire ça. Et aussi dire non, je ne peux pas, je ne suis pas disponible à cette date, je ne pourrai pas t'aider, mon agenda ne me le permet pas, je ne serai pas disponible. Une personne mature a cette capacité de dire je suis capable ou non. Le fait de dire non, c'est pas forcément de la méchanceté. C'est seulement être en accord avec soi-même. Et dire aussi oui n'est pas une question de faiblesse. C'est juste dire, j'affirme mes convictions et je les dis telles que je les ressens. C'est une personne aussi qui sait gérer ses finances d'une main de fer. Ce n'est pas une personne qui se laisse aller à des achats impulsifs. Dès qu'elle voit quelque chose, elle se dit « Oh wow, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. » Non, c'est une personne qui sait se maîtriser. Elle achète quand elle a besoin et quand elle n'a pas besoin, elle passe. Ce n'est pas parce qu'il y a une marchandise qu'il faut forcément l'acheter. Ce n'est pas parce qu'il y a un produit au supermarché qu'il faut forcément l'acheter. Non, on achète les choses dont on a besoin, les choses dont on va se servir. On n'achète pas pour encombrer sa maison, on n'achète pas pour décorer sa maison de tout et de rien. C'est une personne qui fait des achats utiles. C'est aussi une personne qui sait prendre le temps de la réflexion et de la patience face à une situation. C'est une personne qui peut se dire « Non, je pense que au vu de la situation, je ne peux pas répondre. Je vais dormir. Je vais prendre l'air et je verrai plus clair demain. » C'est une personne réfléchie. C'est une personne patiente. Parce que dans la précipitation, très souvent, on commet des actes qu'on regrette plus tard. On se dit, en fait, je n'aurais pas dû. La maturité, c'est quelque chose qui nous éloigne des regrets. Quand tu es mature, tu poses des actes ordonnés, tu poses des actes qui t'apporteront la sérénité, la joie aujourd'hui et dans les futurs. Une personne mature est cette personne qui vit au présent en ayant un regard sur son avenir. C'est une personne qui évite de faire des bêtises aujourd'hui pour traîner des casseroles dans les futurs. C'est une personne qui a une vision lointaine. C'est une personne qui regarde, qui souhaite voir son avenir rayonnant, radieux. Et c'est une personne qui est posée. C'est une personne qui réfléchit.
C'est une personne qui s'est dit, si j'ai fait ça aujourd'hui, quelles seront les conséquences dans 5, 10, 15, 20 ans? C'est une personne qui se projette facilement dans l'avenir. Et c'est une personne aussi qui voit les choses de son point de vue et accepte la contradiction. Elle s'est dit, je pense ceci, mais quel est le point de vue de l'autre? Ce n'est pas une personne qui s'est dit, je suis la seule à détenir la vérité et la connaissance. Elle est ouverte à des échanges, même deux fois contradictoires. Vous savez, les échanges contradictoires ne nous plaisent pas forcément parce que chaque personne a besoin d'être reconnue tout de suite par ce qu'elle dit. Et quand il y a une contradiction en face, ça nous met mal à l'aise. Mais une personne mature, c'est cette personne qui dit « Waouh, ça c'est mon point de vue ». Mais l'autre a aussi son point de vue à émettre. Accepter cette confrontation des idées, c'est une preuve de grande maturité et de grande sagesse. Contrairement à l'immature, c'est cette personne qui veut que tout le monde soit d'accord avec elle. Kant disait, l'immaturité est définie comme l'incapacité d'un individu à penser par lui-même sans avoir recours à la direction d'autrui, souvent caractérisée par le manque de courage ou de confiance en son propre jugement. Dans un contexte relationnel, l'immaturité se traduit par une difficulté à gérer ses émotions, à respecter les limites des autres et à communiquer efficacement. Une personne mature a l'essence des priorités et de l'urgence. Elle est à l'écoute et pense que l'apport d'un tiers dans sa vie peut améliorer sa perception de choses. C'est une personne qui accepte qu'il existe meilleur qu'elle dans certains domaines et que la divergence d'opinion peut être un atout pour mûrir la réflexion sur un sujet majeur. Nicolas Boileau disait « C'est du choc des idées que jaillit la lumière ». Une personne mature est cette personne qui ne juge pas sur la forme, mais qui juge le fond d'une pensée. Pour clore mon sujet d'aujourd'hui, je dirais que la maturité est un sujet qui est vaste. Mais cela nous permet finalement de comprendre qu'une personne mature fait des choix éclairés par la raison et non par les émotions. La maturité est un processus, certes long, mais qui en vaut la peine. Coco Chanel disait « Une femme doit être deux choses, qui elle veut et ce qu'elle veut ». Cela évoque l'idée de maturité comme la capacité à s'affirmer et à prendre son destin en main. La maturité, c'est la capacité de récolter sans s'excuser et de ne pas se plaindre quand les choses ne vont pas bien. Merci de m'avoir suivi. Chaque épanoui doit travailler sa maturité pour devenir meilleur, pour devenir plus apaisé, pour vivre dans la sérénité, pour ne pas être une femme de trouble, une femme qui regrette ses actions. Travaille ta maturité, travaille sur ta vie, investis sur toi. Demain, quand tu seras plus mature, tu regretteras tes erreurs passées, mais ton avenir sera plus glorieux, plus radieux et plus apaisant. À bientôt. Partagez, likez, abonnez-vous.